Dans ce nouvel épisode de Soluble, je souhaite en savoir plus sur les abeilles et les solutions pour les préserver. Bonjour Béatrice Robreul-Marie. Bonjour. Vous êtes apicultrice et la fondatrice de Terre d'abeilles, une association qui œuvre pour la protection des abeilles. Vous êtes basée au cœur du parc régional de la Brenne dans le Berry. Tout le monde voudrait protéger les abeilles, mais il n'est pas si évident de savoir comment s'y prendre. Nous allons voir avec vous comment procéder, mais d'abord dites-moi, pourquoi est-il si important de protéger les abeilles? Eh bien, parce qu'il faut se rendre compte que les abeilles qui ont pollinisé la planète bien avant l'arrivée de l'homme ont permis donc le développement, la coévolution, la survie des plantes à fleurs. 84% des plantes à fleurs qui ont été répertoriées sur notre planète, qu'elles soient cultivées ou sauvages, ont besoin des pollinisateurs pour se reproduire. Et quand on pense à ces plantes à fleurs, eh bien, c'est évidemment toute la chaîne alimentaire, puisque les plantes à fleurs donnent des graines, qui nous donnent des fruits, des légumes, etc., et qui remplissent nos assiettes depuis le matin au petit déjeuner jusqu'à l'infusion du soir, en passant par le café, sur 100 espèces végétales qui fournissent 90% de l'alimentation mondiale. 70% dépendent des abeilles. Donc, c'est bien évidemment d'abord préserver la chaîne alimentaire que se soucier de la protection des insectes pollinisateurs. 89% des Français disposent d'un espace de jardinage. Alors ça peut être un balcon jusqu'au jardin ou au terrain. Alors comment adapter son extérieur pour que les abeilles s'y sentent bien? Je pense à la composition de son extérieur en termes de fleurs, d'arbres. Quel est votre conseil? Bien évidemment, quand on a un petit peu de terrain, comme vous le dites, c'est de privilégier des espèces végétales qui vont être attractives pour les abeilles et les autres insectes pollinisateurs sauvages. Donc, choisir des plantes mellifères, c'est-à-dire qui produisent du miel, donc du nectar, qui sert à nourrir les abeilles et qui donnent également du pollen, qui sont donc le pollen étant la source de protéines à l'intérieur de la colonie d'abeilles. Donc déjà, choisir des espèces mellifères et pollinifères, et puis bien évidemment, supprimer tous les pesticides de synthèse. C'est évidemment la base de la protection des abeilles. Alors ensuite, on peut couvrir la terre d'un paillis pour éviter d'utiliser ces pesticides. On peut choisir des intrants naturels. On associe des plantes entre elles. On peut alterner les cultures pour éviter d'appauvrir le sol. Il y a plein de techniques alternatives à l'usage des pesticides. Donc ça, c'est une première chose. Ça s'appelle inviter les abeilles chez soi. Mais on peut même également, et il y a une vraie demande, c'est pourquoi Terre d'abeilles a aussi créé un rucher école, une demande en termes de avoir ses propres ruches dans son jardin. C'est possible aussi, sous réserve bien évidemment de se former à l'apiculture. Et il y a donc des ruchers écoles dans toutes les régions de France. Nous, on recommande bien vivement à ceux qui s'intéressent à ce projet, donc d'aller se former dans un rucher école. Si l'on ne peut pas installer sa propre ruche, on entend souvent parler des hôtels à insectes qui se multiplient. Est-ce que c'est une bonne solution, un bon début? C'est une excellente initiative que de s'intéresser aux pollinisateurs sauvages, puisque les abeilles, tant qu'on a des apiculteurs qui s'en occupent, on a encore cette ressource de sauver les abeilles mellifères, en tout cas temporairement du moins. On parlera des grandes activités qu'il faut mener pour protéger durablement les abeilles. Mais les insectes pollinisateurs sauvages sont les grands abandonnés. Et c'est une grosse erreur puisqu'ils meurent de la même manière que les abeilles pour un problème environnemental qui est un environnement hostile. Donc, au contraire, oui, installer des hôtels à insectes, ça fait partie des choses qu'on recommande, que les enfants peuvent mettre en œuvre et que les adultes peuvent faire aussi. Évidemment,
je considère que le ministère de l'écologie devrait, parmi ses priorités, organiser de très grands hôtels à insectes sauvages. Au niveau météo, nous subissons de plus en plus de vagues de chaleur et la sécheresse touche la France en 2022. Faut-il mettre de l'eau à disposition des abeilles dans son jardin ou c'est pas une bonne Bien idée? sûr, quand l'apiculteur cherche des meilleurs emplacements pour installer ses ruches, il pense bien évidemment que les abeilles ont les mêmes besoins que nous de manger et de boire. Donc, bien évidemment, comme vous le dites, avec cette sécheresse, cette évolution climatique, il faut penser bien évidemment à donner à boire aux insectes volants. Donc, ça aussi, ça fait partie des choses auxquelles on peut penser, bien évidemment. Alors, on le sait, la population mondiale des abeilles est en forte diminution et de façon continue en cause de l'utilisation de certains produits chimiques, des pesticides. Vous militez pour une évolution des pratiques. Que préconisez-vous? Alors nous, enfin, Terre d'abeilles a été fondée donc il y a 20 ans. Hein. Je suis donc à l'origine de cette association et nous nous sommes battus, nous avons dénoncé avec un grand nombre d'apiculteurs français le scandale, parce que ça s'appelle comme ça, qui réside dans le processus d'autorisation de mise sur le marché des pesticides. Et notamment, on se bat pour une évaluation rigoureuse de l'expertise du risque que présentent ces pesticides. Donc, bien évidemment, il faut arrêter d'autoriser des substances toxiques, des pesticides de synthèse dont l'innocuité n'a pas été démontrée d'une façon évidente et indépendante sur les insectes, mais aussi sur la santé humaine, parce que ça ne touche pas les pesticides et leurs effets délétères n'impactent pas que les abeilles, ils impactent la santé publique. Donc nous, ce qu'on demande, c'est une autorisation de mise sur le marché à partir d'une évaluation du risque fiable et indépendante. Pour sauver les pollinisateurs, nous devons soutenir l'agroécologie. C'est pour nous la seule solution durable de protéger les pollinisateurs. Pour cela, il faut qu'il y ait la volonté politique de soutenir ce modèle vertueux et surtout de soutenir les paysans dans cette transition agroécologique. Mais les citoyens ont leur rôle fondamental aussi, c'est dans leur choix de consommation. Le choix des consommateurs est déterminant parce que c'est le tiroir-caisse. C'est ça qui fait évoluer les pratiques. Et donc, nous, ce qu'on recommande, bien évidemment, c'est que le consommateur soit vigilant et privilégie, bien évidemment, les produits biologiques ou les produits agroécologiques, locaux et de saison, qui privilégie aussi d'acheter le miel chez l'apiculteur du coin ou l'apiculteur quand il est en vacances. Il faut absolument soutenir l'apiculture française. C'est ce que je disais, si aujourd'hui il n'y avait plus d'apiculture, il n'y aurait vraisemblablement déjà plus d'abeilles. Donc, le choix du consommateur est absolument déterminant. Ensuite, j'ai envie de dire aussi qu'il faut soutenir les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, quels qu'ils soient, sont très malmenés par les décideurs. Ils représentent des contre-pouvoirs que les décideurs considèrent dangereux, mais sans eux, les choses seraient infiniment plus lentes à évoluer. Les contre-pouvoirs que nous représentons ont besoin d'être soutenus. C'est indispensable. Et puis, j'ai envie de dire aussi, c'est un des axes de travail de l'association Terre d'abeilles, c'est la sensibilisation des acteurs de demain que sont le jeune public. Et là, je pense que les adultes ont un rôle à jouer aussi, de sensibiliser les petits. Quand on voit la réceptivité des très jeunes par rapport aux abeilles, l'empathie qu'ils ont pour cet insecte qui pourtant pique, eh bien,
on considère qu'il y a un travail énorme à faire et on se réjouit de l'intérêt que portent les éducateurs, les enseignants sur le travail que nous menons justement en faveur des abeilles et de la faune pollinisatrice en général. Donc, pour ce jeune public, il y a aussi toute une démarche à mettre en œuvre pour aller dans le sens vertueux de la défense des insectes pollinisateurs. Béatrice Robreul-Marie, je vous remercie d'être passée dans Soluble, le podcast qui médiatise les solutions. Je mets en description de cet épisode le lien du site internet de Terre d'Abeilles et de la Maison des Abeilles, où vous accueillez des visiteurs. Voilà, nous accueillons du public toute l'année à la Maison des Abeilles à Ingrande, dans le parc naturel régional de la Brenne, dans l'Inde. Je vous remercie. Merci à vous. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Soluble. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à nous le faire savoir en nous mettant des étoiles sur votre application d'écoute préférée, vous abonner et en parler autour de vous. Vous pouvez aussi consulter notre site internet à l'adresse suivante www.csoluble.media. À bientôt.